Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Continue. Mais ceux-là seuls qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Continue. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la merveilleuse parole de Dieu? Merci Jérémie. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons continuer dans ce message. Mais je crois que le Seigneur m'a interpellé par rapport à ce passage de Matthieu 7 depuis hier. Et toujours dans la connaissance de Dieu. Nous sommes en train de parler de connaître Dieu. Connaître Dieu, se découvrir pour mieux le servir. Connaître Dieu, découvrir pour mieux le servir. Vous savez, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de questionnements par moments dans notre vie chrétienne, beaucoup de remises en cause. C'est pas mauvais en soi qu'on puisse par moments avoir des questionnements, c'est important. Mais la chose la plus importante, c'est d'être enraciné en Christ. C'est d'être enraciné en Jésus. Ce passage est tellement précieux, est tellement important pour les chrétiens que nous sommes. Aujourd'hui, je ne viens pas parler de ministère ou bien de quoi que ce soit. Parce que avant d'être ministre, on est tous appelés au ministère. Mais avant de rentrer même dans l'aspect ministériel, on doit d'abord parler de l'aspect de l'intimité avec Dieu. C'est dans l'intimité, c'est de l'intimité que tout doit découler. La parole de Dieu est tellement claire ici par rapport à certaines personnes à qui Jésus est en train de dire clairement: je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Mais ces personnes sortaient des propos que peut-être on pourra peut-être nous aussi peut-être dire: mais pourquoi Jésus ne connaît pas ces personnes? Ces personnes qui disent: on a prophétisé par ton nom, on a fait des miracles par ton nom. Est-ce que Jésus, c'était pas ça ta volonté? De voir des vies changer, de voir des vies transformées, de voir des personnes qui souffraient et on allait pour les aider. Et Jésus te dira: non, arrière de moi, toi qui commets l'iniquité. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de contradictoire? Est-ce que Jésus serait contre le fait qu'on aille pour aller aider les gens, pour aller faire des choses, pour pouvoir toucher les gens? C'est une question qui est très importante. Voilà pourquoi il disait aux Corinthiens: ne vous y trompez pas. Et en toute chose avec Dieu, on ne doit pas faire les choses pour les faire, mais il faut les faire dans la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus était en train de dire ici. Des gens qui n'avaient pas d'alliance avec lui. Qui parle d'alliance parle de quelque chose qui vous maintient avec une personne. Et l'alliance que nous avons aujourd'hui en Christ, c'est quelque chose de tellement précieux. Voilà pourquoi nous devons connaître le Dieu de notre alliance. Nous devons savoir
à qui nous sommes aujourd'hui unis. Pourquoi il a fait ça? Pour qui il a fait ça? Où est-ce que cela va nous mener? Je me suis souvent posé la question, si Dieu ne voulait pas que nous soyons encore sur cette terre, mais du moment où nous sommes sauvés, il aurait pu nous prendre pour nous emmener au ciel. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de normal? Au lieu de nous laisser dans la souffrance encore sur la terre. Parce que la terre dans laquelle nous sommes, elle n'est pas à nous. La terre a été corrompue. Donc on est en territoire ennemi. Et nous nous sommes détachés depuis le royaume pour pouvoir être sur la terre afin d'accomplir quelque chose pour Dieu. Et tu dois avoir dans ta conscience tous les jours que tu te lèves cette notion de missionnaire, de quelqu'un qui est là sur la terre pour accomplir quelque chose pour Dieu. C'est ce qui va te garder, mon ami. C'est ce qui va te garder, mon frère. C'est ce qui va te donner une vision. Et c'est la vision qui va te faire rentrer dans ce que Dieu veut pour toi. Le jeudi dernier, pour les personnes qui étaient là, il y a un principe que j'ai donné. Le principe de voir avant d'entrer. Tu ne peux pas rentrer dans quelque chose que tu n'as pas vu. Et quand je dis voir, c'est pas voir avec les yeux naturels. Parce qu'avec les yeux naturels, si on veut regarder en ce moment, peut-être ce sont les factures, peut-être ce sont les dettes, peut-être ce sont des choses qu'on ne peut même pas peut-être dire ici. Mais qu'est-ce qui te maintient? Qu'est-ce qui va te faire avancer? Qu'est-ce qui va te faire progresser? Ça ne doit pas être une vision charnelle, mais ça doit être une vision spirituelle. Ça doit être quelque chose qui te lie à ce Dieu-là. Une alliance qui est vraie, quelque chose de fondé, d'établi entre toi et Dieu. Et c'est là où j'aimerais que nous puissions aller ensemble. Voilà pourquoi le thème de connaître Dieu. Connaître Dieu. Il est plus facile d'avoir une relation avec quelqu'un qu'on connaît qu'une personne qu'on ne connaît pas. Quand tu connais une personne, c'est facile. Moi, j'apprends tous les jours à connaître encore ma femme dans ses attitudes, dans ses habitudes. Mais il y a quand même beaucoup de choses que je connais d'elle qui fait qu'on est mariés depuis quelques années et qui me fait encore tenir. Quand tu connais une personne, c'est plus facile parce que tu sais comment la personne réagit. Peut-être tu sais qu'elle n'aime pas trop le bruit. Moi, je sais que ma femme, le bruit, en fait, souvent, moi, j'aime le bruit. Alléluia. Moi, j'aime le bruit. J'aime le bruit. Même quand je prie avec le bruit. Ça, c'est moi. J'aime la musique quand c'est fort. Parce que la parole dit, il y a eu un craquement, un bruit. Mais par moments aussi, je vais doucement. Quand je suis tranquille aussi, je ne veux pas qu'on me dérange. Mais elle, ça peut la fatiguer par moments. Donc quand on est dans la voiture, elle va toucher le truc pour diminuer. Moi aussi, je vais augmenter, diminuer. Comme deux enfants, dans tous les cas, on va arriver à bon port. Parce qu'on se connaît. Et après nous-mêmes, ça nous fait rigoler. Donc souvent, je fais exprès, je la taquine. Je sais qu'elle va aussi dire, allez, baisser un peu. Mais on se connaît. Et ça facilite la vie. Il y a une relation. Mais quand tu ne connais pas la personne, quand il y a une action qui est posée ou bien une réaction, tout de suite, tu es surpris. Moi, j'avais une image de cette soeur ou bien de ce frère-là. Il est en train de me donner autre chose. Attends, je vais commencer à prendre mes distances. Et voilà comment souvent les gens vivent avec Dieu. Et on prend nos distances sans s'en rendre compte. Parce qu'on ne le connaît pas. Tu prends tes distances de l'église parce que tu ne connais pas Dieu véritablement. Tu ne sais pas que Dieu est celui-là même qui a établi l'église. Tu prends tes distances du frère ou de la sœur parce que tu ne connais pas le Dieu d'amour, le Dieu qui pardonne toutes choses, le Dieu qui n'est pas intéressé. Connaître Dieu. Jean 17, verset 3. On va être un peu réactif aujourd'hui. Jérémie et Céliane, s'il vous plaît. J'ai pas mal de choses à dire, mais on va essayer d'aller vite. Jean 17, verset 3. Tu peux t'asseoir et puis lis, t'inquiète pas. Or, la vie éternelle, Or, la vie éternelle, c'est
Qu'ils te connaissent, c'est qu'ils te connaissent. toi, Toi, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus est en train de faire ici ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Quand il a fini sa mission, il devait rendre compte à Dieu. Et c'est dans Jean 17 qu'il a fait cette prière. Et il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc la connaissance de Dieu, c'est la chose la plus importante pendant que nous sommes sur cette terre. Et quand tu t'approches d'une personne qui est la lumière et que tu le connais de plus en plus, n'est-ce pas que les ténèbres s'enfuient? Là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Parce que tu te rapproches jour en jour de la lumière. Et les ténèbres vont s'enfuir. Mais si tu ne prends pas le temps de chercher à connaître ce Dieu et que tu le reçois simplement comme sauveur, au lieu de vouloir qu'il soit Seigneur de ta vie, ça serait te tromper, mon ami. Et c'est ce qu'on veut. Je vous le dis en toute honnêteté, 70, 80, même 90% des chrétiens, frères et sœurs, c'est accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, pardon, mais pour qu'il soit Seigneur, c'est la partie la plus difficile. C'est là où il y a des combats. On ne veut pas lâcher prise, on ne veut pas renoncer, on ne veut pas pardonner. Tu es un Dieu de pardon, tu es un Dieu d'amour. Mais tu ne veux pas agir comme ce Dieu a agi pour toi. Si Dieu ne pardonnait pas, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Regardez Jésus, regardez très bien Jésus-Christ en train de mourir sur la croix. En train de mourir sur la croix. La dernière chose qu'il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est en train de mourir, hein, mais dans ses dernières paroles, il y a le pardon dedans. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et très souvent, je le dis, quand un père veut donner des paroles importantes, il va les répéter très souvent à la fin. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, tu ne pardonnes pas. Toi, tu n'aimes pas. Et tu vis avec ça. Comme si c'est normal. Comme si tu es le propriétaire de ta vie. En fait, souvent, on n'a pas la crainte de Dieu, frères et sœurs. Tu ne sais pas où tu vas tomber. Le psalmiste pouvait dire, apprends-nous à compter nos jours. Il voulait dire quoi par là? De faire attention. Faire attention parce que tu ne sais pas le jour où tu vas quitter la terre. Tu connais ton jour d'anniversaire, mais tu ne sais pas le jour où tu vas quitter la terre en vrai. Donc pourquoi ne pas te rattacher à ce que Dieu veut et permettre à ce Dieu-là de te donner la force, la vigueur. Dieu aime les gens qui s'accordent à son plan. Quand tu es dans la destinée que Dieu veut pour toi, ben le reste sera simple. Parce qu'il a trouvé quelqu'un qui est en train de faire sa volonté. Dans Actes des Apôtres, je crois, Acte 17, verset 13, si je ne me trompe pas, il dit que David, pendant ses jours, a fait le dessein de Dieu. Il a accompli le dessein de Dieu. Donc il savait qu'il était né pour quelque chose de précis. Voilà pourquoi Dieu a pu dire d'un homme, un homme qui a tué un soldat, qui a pris pour femme la femme de ce soldat, qui a commis l'adultère. Regarde comment Dieu peut regarder ce gars et dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et dans Actes des Apôtres, il dira que David a accompli toutes ses volontés, tout le dessein de Dieu. Toutes ces choses, frères et sœurs, pourquoi? Pour nous ramener à l'essentiel. Pour nous faire comprendre qu'on n'est pas sur la terre au hasard. La vie n'est pas une vie de hasard. Dieu dit dans le psaume 139, tous les jours de ta vie étaient quoi? Inscrits dans mon livre. Donc, chaque jour, il y a forcément quelque chose que Dieu veut que tu fasses.
Si tu vas chercher, Dieu va te montrer. Voilà pourquoi Dieu nous donne la plateforme de la prière afin de prier tous les jours. La prière doit être quelque chose de régulier. Pas pour dire oui, je suis un grand prieur ou bien quoi que ce soit, non. Mais pour savoir ce que Dieu veut et que son règne soit établi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et le règne de Dieu vient comment? Il est établi sur la terre par toi qui es le roi, qui prie et à qui Dieu communique des choses afin de pouvoir les rendre réelles sur la terre. Dieu a besoin de quelqu'un. Il dit dans Ésaïe, je cherche un homme. Ça veut dire que même avec une seule personne qui est sincère, qui a un cœur disponible, Dieu peut changer le cours de l'histoire de l'humanité. Pourquoi on passe à côté de choses aussi extraordinaires, de choses aussi merveilleuses, pour accomplir des choses par rapport à notre ego? Et malheureusement, c'est ça aujourd'hui. On ne cherche pas la volonté de Dieu. On veut faire les choses par nous-mêmes. Revenons à Matthieu 7. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage. Mais regardons quelque chose de très très important, frères et sœurs. Dieu nous dit ici, aujourd'hui le thème c'est quoi? C'est connaître Dieu pour mieux lui obéir. Connaître Dieu pour mieux lui obéir. Amen. Il y a de la désobéissance parce qu'il n'y a pas de connaissance de Dieu. Amen. Tu ne peux pas obéir à une personne que tu ne connais pas. C'est aussi simple que ça, point. Tu ne peux pas obéir à une personne que tu ne connais pas. Plus tu connais la personne, plus c'est facile d'obéir. On parle ici, on est sur le sermon sur la montagne. Matthieu 7 fait partie de ce que le Seigneur Jésus est en train de donner comme les bases du royaume. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Jésus est en train de nous dire ici que pour aller dans le royaume, ce n'est pas quelque chose de facile en vrai. Ce n'est pas quelque chose de donné. Il parle de largesse. Il parle aussi d'étroitesse. Si tu veux rentrer par une porte qui est étroite, tu dois avoir une forme afin de pouvoir rentrer par cette porte. Si tu es une personne, généralement les gens qui sont comme ça, véloces, bon là on parle maintenant, on ne parle pas en termes de côté physique, non, mais on parle en termes de côté spirituel. Une personne qui est imbue d'elle-même, une personne qui est enflée d'orgueil. Quand on dit enflée d'orgueil, vous voyez, ça veut dire que voilà, il y a quelque chose que Dieu veut enlever, comme une masse que Dieu veut enlever pour te faciliter l'accès au royaume. Donc souvent on se charge de beaucoup de choses, de péché, de méchanceté, de calomnie, d'injures, de vie de débauche. Toutes ces choses font que on est déformé. Et avec cette forme que nous avons, cette masse que nous avons, on a du mal à pouvoir rentrer par le chemin qui est étroit. Donc Dieu veut nous dépouiller de beaucoup de choses. Il veut que nous soyons émondés de beaucoup de choses. Voilà pourquoi Dieu nous fait passer souvent par ce qu'on appelle des épreuves. Les épreuves ne sont pas toujours synonymes du fait que Dieu n'est pas là. Non. La dernière fois, on l'a vu dans le psaume 66. Mais le psaume 66, verset 10. On va voir un truc rapidement. Le fait qu'il y ait des épreuves ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Mais Dieu veut nous donner une forme. Deutéronome 8 aussi, versets 14 à 16. Mais déjà le psaume 66. Regardons quelque chose ici. Il dit, car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset. Comme quoi? Comme l'argent. Tu nous as éprouvés. Donc Dieu peut nous éprouver
pour nous donner une forme qu'on n'a pas. Et l'homme qui vient du monde, du péché, de quoi peut-il sortir de bon du monde? Rien. Quand nous venons vers Dieu, on ne vient pas avec quelque chose de parfait. On vient avec nos péchés qu'on lui donne. Lui, il prend nos péchés, mais après, il veut nous travailler. La Bible dit qu'il est le potier. Donc le potier, il veut donner une forme. Donc Dieu veut faire de toi quelque chose de valeureux. Quand tu vas dans les bijouteries et que tu vois les boucles d'oreilles, les chaînes en or, les pendatifs et autres, ben, ce sont des choses qui sont sorties de la terre. Amen. La terre, quand des choses sortent, par moment tu peux passer, tu ne sais même pas que c'est quelque chose de valeureux. Tu peux voir même peut-être un diamant, tu ne sais même pas parce que c'est mélangé avec la boue, c'est bizarre. Mais celui qui voit bien, il peut regarder. Il va dire ça c'est quelque chose qui est précieux. Et il est attiré déjà. Voilà pourquoi Dieu vous regarde tous. Dieu nous regarde tous. Il ne prend pas le temps, la parole dit, de regarder à nos temps d'ignorance. Et l'ignorance est le plus grand mal. Parce qu'on ne sait pas qui on est pour Dieu. Mais quand tu sais qui tu es, tu te prends au sérieux. Il nous fait passer par ces choses-là pour nous éprouver. Il enlève les choses qui doivent être enlevées. Et le thème qui est employé ici, fait passer au creuset, ça ramène à un thème dans l'ancien temps où les gens prenaient des outils afin de faire passer tout ce qui est le matériel pour fabriquer des pièces. Et c'était un matériel qui était... fallait mettre le feu, fallait mettre plein de choses afin de pouvoir donner la matière qui soit pure à 100%. En fait, quand on prenait la matière et qu'on la faisait passer dans le testeur, il n'y avait rien d'autre que cette matière. Elle était tellement pure. Voilà pourquoi on parle souvent de l'or pur. Et tu peux voir dans Exode, quand il a demandé de construire le tabernacle, tout ce qu'il prenait, c'était des choses qui étaient pures. On te parlait de prendre de l'or battu, de l'or pur, afin de faire des choses. Donc Dieu ne veut pas qu'on soit là et puis qu'il y ait des choses en nous. Non. Et tu pourras rester pendant des années en train de tourner parce que tu as refusé de lâcher quelque chose que Dieu veut que tu lâches pour pouvoir avancer avec lui. Verset 11. Il dit, tu nous as menés, où ça? Dans le filet. Tu nous as mis sur nos reins un pesant fardeau. La Bible nous dit quoi? Que le joug que nous donne le Seigneur est comment? Il est léger. Mais ici, on te parle de pesant fardeau. C'est quel Dieu ça? Il donne quelque chose qui est léger, après il donne quelque chose qui est lourd. C'est que forcément, il y a une révélation. Tu peux aller chercher. Alléluia. Mais ça vient de Dieu. Des choses qu'on peut vivre qui viennent de Dieu. Verset suivant. Il dit, tu nous as fait monter des hommes sur quoi? Sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tiré pour nous donner quoi? L'abondance. Donc les choses qui sont valeureuses, les choses qui ont un coût, les choses de l'abondance passent toujours par des moments d'épreuve. Voilà pourquoi on doit se soumettre à ce que Dieu veut faire de nous. Tu ne dois pas résister à ce que Dieu veut faire de toi. Tu ne dois pas chercher à ne pas passer par le processus de Dieu. Sinon, tu n'auras jamais de vie chrétienne heureuse. Quand nous allons à l'école, est-ce qu'il y a des personnes qui vont à l'école ici? Attendez, frères et sœurs. Voilà. J'ai vu la main de Junior. Ben oui, école, je ne sais pas moi, moyenne section, grand cycle, quoi, comme vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais on va à l'école. Donc quand on va à l'école, il va arriver un moment où on te dira, mais tu dois faire ce qu'on appelle un examen, n'est-ce pas? Et l'examen, on te donne quoi? Des tests ou bien des épreuves. C'est la même chose avec Dieu. Pourquoi les épreuves sont faites pour quoi? Pour tester, pour voir où nous en sommes dans notre évolution. Maintenant, les gens, ils vont corriger. Donc, la correction permet de s'améliorer. S'il y a une erreur quelque part,
ben, le professeur te dit, voilà, il y a une erreur, et puis il te fait passer un autre test, n'est-ce pas? Et après, tu sais que, ah ben là, j'ai fauté, et puis ça te perfectionne. Et c'est pareil avec Dieu, frères et sœurs. C'est un processus qui est simple, mais c'est pareil avec Dieu. Au verset 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de quoi? De brebis. Les faux prophètes, ils viennent en vêtements de brebis. Donc le faux prophète se trouve où? Il se trouve où? Dans la bergerie. Mais il se trouve même où, pour être plus précis, parmi les brebis. Le faux prophète peut se trouver parmi les brebis. Et aujourd'hui, dans l'église, il peut y avoir des faux prophètes. Souvent, quand on dit les faux prophètes, les gens pensent tout de suite au berger. Mais lis ici, on dit, il vient en vêtements de brebis. Et il se met parmi les brebis, vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Le loup ne vient pas contre le berger, il vient contre les brebis. Et qui parle de faux prophètes, en grec, c'est pseudo-prophète. C'est le mot, pseudo-prophète. Voilà pourquoi, quand souvent tu dis, mon pseudonyme, c'est ça, ça veut dire un faux nom. Ça veut dire le faux prophète. Mais il y a des faux prophètes dans l'assemblée, mais il y a dans Apocalypse le faux prophète même qui va venir aussi, qui a aussi ce nom-là. Mais le berger est là pour quoi? Il est là pour surveiller. Il est là pour regarder. Il est là pour contrôler. Voilà pourquoi on va rendre des comptes, chacun à son niveau. Frères et sœurs, si on ne se prêche pas ce genre de message en toute vérité, et quand on veut peut-être des messages de prospérité, des messages de, je ne sais pas moi, où on caresse dans le sens, ça serait se tromper, ça serait se leurrer. Et ce n'est pas ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Mais si on prend conscience de l'urgence, de l'importance, de pourquoi nous avons été sauvés par Jésus-Christ, je crois que Dieu va nous aider à pouvoir aller de gloire en gloire avec lui. Et c'est ma prière, c'est mon désir. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Il nous fait ici la comparaison. Nous sommes comme des arbres. Jésus, il a vu le figuier qui ne portait pas du fruit. Il a maudit le figuier. Donc le but, c'est qu'en tant que chrétien, on puisse produire du fruit digne. N'est-ce pas? On peut le trouver dans Jean 15. Dans ta vie, on doit voir des choses. Qui parle de porter du fruit, parle de multiplication, parle de fécondité, parle des choses qu'on peut voir qui sont palpables dans ta vie. Ou ça pourrait édifier une personne pour un témoignage. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand nous descendons au verset 21, le verset qui nous intéresse, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. Nous devons chercher à faire la volonté du Père, la volonté de Dieu, et non pas la volonté des hommes. Je le dis encore, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi qui va déterminer qui tu es. Il y a des gens qui se sont suicidés un jour parce qu'un jour, ils se sont levés et puis ils n'ont plus d'abonnés. Ou bien des gens qui ont perdu leur compte sur les réseaux sociaux. Ils sont devenus fous. C'est vrai ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Pour eux, toute leur vie se résumait
à ce que les gens pensent d'eux, mais pas à ce que Dieu pense d'eux. En fait, ils ont tellement oublié Dieu que c'est ce que les gens pensent qui est le plus important. Et ça doit être quelque chose qui ne doit pas te tromper dans l'appel que Dieu a pour toi. C'est pas parce que tu es approuvé des hommes que tu es approuvé de Dieu. Ça doit t'emmener à toujours faire un checking dans ton cœur. Et ça, pour dire vrai, frères et sœurs, me concernant, c'est ma prière tous les jours. Toujours chercher la volonté de Dieu. Les hommes, les hommes, on est particulier. Hein? Comme un frère disait, la race humaine. Quand tout va bien, c'est bon. Mais le jour où il y a un problème, mais c'est là où on va te faire sortir des dossiers. Ah, je le ressentais. Ah, j'avais fait un rêve. Ah, il y avait ci. Ah, il y avait ça. Tout le monde commence à ressortir maintenant les choses qu'ils avaient vues. Mais pourquoi tu n'es pas allé voir la personne au départ pour lui dire, ah, ben mon frère, voilà. Et c'est quand quelque chose de mauvais s'est passé que tout revient soudainement. Vous voyez, ça s'appelle l'hypocrisie. Et Dieu n'est pas pour ça. Dieu n'est pas pour ça. Quand on aime une personne, on lui dit les choses qui nous viennent du cœur. On ne laisse pas la personne se perdre et puis après prendre ça pour étaler ça sur la place publique, comme les gens le font aujourd'hui avec les réseaux. Les gens qui attendent qu'il y ait des choses pour pouvoir aller faire des directs ou faire le show. Dieu n'est pas dans ces choses, frères et sœurs. Dieu est dans l'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront, mais celui-là qui fait la volonté. Au verset 22, il dit « Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » En fait, il n'y avait aucune relation entre Dieu avec ces personnes. Il n'y avait aucune intimité. La Bible nous dit que les dons sont irrévocables. Quand Dieu fait un don, il t'a donné peut-être un don de miracle, un don de guérison. C'est quelque chose qu'il te donne. C'est cadeau. Maintenant, comment tu vas utiliser ce don, c'est ce qui va déterminer la suite. La motivation dans ton cœur, afin de pouvoir exercer avec ce don, c'est ce qui va déterminer la suite. Prendre le don peut-être pour chercher de l'argent, est-ce que ça serait de Dieu? Dieu dit, il donne gratuitement, n'est-ce pas? Pourquoi tu vas prendre ce don afin de soutirer de l'argent aux gens? Donc le don peut être là, il peut être exercé, mais la motivation du cœur, c'est la chose la plus importante. La motivation du cœur. Est-ce que tu fais ces choses parce que tu aimes sincèrement Dieu ou bien c'est pour être vu? Est-ce que tu fais ces choses parce que tu veux que la volonté de Dieu soit faite et que la gloire lui revienne à lui seul ou bien que la gloire te revienne à toi? Qu'est-ce que tu vas faire de ce que Dieu te donne? Voilà pourquoi des gens peuvent prendre peut-être souvent le couteau pour aller faire du mal à quelqu'un. Pourtant le couteau il sert en cuisine, n'est-ce pas? Donc tout dépendra de comment tu vas utiliser ce qu'on t'a donné. Donc le truc c'est pas de faire pour faire, mais c'est l'utilisation. Comment est-ce que cela est utilisé? Et voici les gens qui disaient Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Ça montre que ce que les gens voulaient en vrai, c'était même pas la personne. Ils n'avaient pas d'intimité avec lui, mais c'était ce que la personne pouvait leur offrir qui était le plus important pour eux. Tu m'as pas compris. Il disait par ton nom. En fait, le nom de Jésus pour eux était une puissance, n'est-ce pas? C'est comme si quelqu'un se lève aujourd'hui, si elle se lève, et puis il va voir la sœur Orlane derrière. Et il dit, pasteur m'a dit de venir prendre le badge avec toi. Orlane, entendant, pasteur a dit, qu'est-ce qu'elle va faire? Tu vas faire quoi ma sœur? Tu vas lui donner. Donc il est allé en mon nom.
pour aller prendre le badge. Est-ce qu'on est d'accord? Il va prendre le badge. Mais est-ce qu'aller prendre le badge, c'était moi ma volonté? Non. Parce que je n'ai pas dit à Bastiel, va prendre le badge. Bastiel s'est levé lui-même pour aller prendre le badge. Et il va prendre le badge, et puis il porte le badge, et puis il se promène à l'église. Allez, voilà, je suis là, à l'accueil, au service, tout et tout. Mais le pasteur n'a pas donné l'ordre. Il n'a pas consulté le pasteur pour aller prendre le badge. Mais il est allé en mon nom pour aller prendre le badge. Donc le nom peut servir dans le ministère, dans les choses et autres. Le nom peut être utilisé. Mais est-ce que le propriétaire du nom est au courant que tu as pris son nom pour aller faire quelque chose avec? Le nom peut donner une porte, une ouverture. Voilà pourquoi souvent les gens diront, va voir tel directeur, c'est mon ami. Va, tu dis que tu viens, que tu es l'ami de telle personne. Est-ce qu'on t'a jamais dit, va voir lui, c'est mon ami. Et puis tu es parti, et puis quand tu arrives, qui t'a envoyé? Il dit, ah, c'est telle personne. Ah ouais, c'est un bon ami. Il y a une relation de confiance entre lui et la personne. Il sait que cette personne ne peut pas lui envoyer quelqu'un de bizarre. Donc il va automatiquement faire jouer ce qu'on appelle la relation. Et il va dire, ah ouais, c'est vrai, lui c'est un très bon ami. Et toi, voilà, ça va. Quoi? Et puis il va faire ce pourquoi tu es là. Donc au nom de la personne, tu as pu avoir la chose dont tu avais besoin. Mais si la personne n'est pas au courant et que tu vas, parce que tu as entendu, lui il a dit peut-être dans un échange, il me dit, ah ben, tu sais, le frère Sullivan c'est mon ami, hein, c'est mon, voilà, c'est mon ami, tout et tout, voilà, il a été là pour moi. Et puis le frère, voilà, il fait des trucs, de très belles vidéos, c'est un bon frère, tu vois. Et moi je m'élève. Et puis Céliane et moi, on se dit bonsoir et puis voilà. Et je vais voir le frère Sullivan. Ah frère Sullivan, comment tu vas? Ouais, ça va. Tu connais Céliane? Il va dire oui, Céliane c'est mon ami, tout et tout. Mais tu sais frère, voilà, j'aimerais monter une vidéo, voilà, tout et tout. Est-ce que tu peux m'aider? Là j'ai abusé. Parce que je viens utiliser le nom de Céliane pour aller demander un service dont lui-même il n'est pas au courant. C'est malhonnête en vrai. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens malhonnêtes. On veut se servir du nom de Jésus, des choses que Jésus donne, sans avoir une relation avec lui. Voilà pourquoi il dit par mon nom, non pas par ma personne, par mon nom. Le nom n'est pas la personne. Voilà pourquoi tu pourras voir qu'on appelle une personne chanceux et puis il a beaucoup de problèmes. Chanceux, mais il vit des choses, tu dis mais lui il n'a pas la chance. Hein. Le nom n'est pas la personne. Le nom n'est pas la personne. Donc avoir une intimité. Et Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'intimité. Tout ce que vous faisiez, c'était quelque chose de superficiel. Vous avez pris mon nom pour aller, mais jamais vous et moi, on a pris un temps ensemble. Quel temps de prière où tu es venu me parler, demander ce dont j'ai besoin, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Quand il dit je ne vous ai jamais connu, c'est pour dire qu'il n'y avait rien d'intime entre vous et moi. Qui parle de relation parle d'intimité. Il faut qu'il y ait des fruits. Relation et intimité vont toujours ensemble. Et s'il y a intimité, il y a forcément fécondité et il y a forcément fruit. C'est ça la relation véritable. Toute relation qui est sincère va produire du fruit. Mais les relations superficielles, elles ne durent pas. Elles sont éphémères. Elles sont passagères. Quelle relation as-tu avec Jésus aujourd'hui? La question t'est posée, mon ami. Verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Donc la chose ici avec Dieu, ce n'est pas d'entendre les choses et puis ne pas les mettre en pratique. Vous savez, souvent, il y a des gens qui veulent connaître Dieu, mais ils veulent le connaître, comme tout à l'heure je le disais, pour pouvoir s'enorgueillir. Même la parole de Dieu. Les gens veulent connaître la parole de Dieu pour pouvoir s'enorgueillir, pour montrer qu'ils connaissent toutes choses. Lisons Jean 5, à partir du verset 37. Jésus dit, vas-y Jérémie. Jean était la lampe
Non, verset 37. C'est ça? Et le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé Oui. a rendu lui-même témoignage de moi. Mhm. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Oui. Vous n'avez jamais point vu sa face. Mhm. Et sa parole ne demeure point en vous, Mhm. parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ok. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles quoi? La vie éternelle. La dernière fois, on a parlé de connaître Dieu par les Écritures. C'est quelque chose que je voudrais aussi mettre au clair. Connaître les Écritures ne veut pas dire qu'on connaît forcément l'auteur des Écritures. Connaître les Écritures ne veut pas dire que tu connais l'auteur des Écritures. La Bible nous parle de qui? Elle nous parle de qui? De Jésus. Donc c'est Jésus qu'on veut connaître à travers les Écritures. Est-ce qu'on est d'accord? Ces Écritures nous ont été données pour connaître la personne qui est dedans. Il faudrait que cette personne qui est dans les Écritures puisse sortir pour venir entrer dans ta tête. Comme nous les hommes, on veut toujours comprendre par la raison. La première chose, c'est toujours vouloir comprendre par notre intelligence. Mais quand il va venir dans ta tête, il faudra après qu'il descende pour venir où? Dans ton cœur. Et plus tard, de ton cœur maintenant, il va aller dans tes pieds afin de pouvoir marcher la bonne marche en Christ. C'est le processus normal. Donc à chaque fois que nous voulons connaître, c'est pas pour connaître pour nous enorgueillir. C'est pas pour faire les pharisiens. C'est pas pour faire les beaux discoureurs. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Apollos. Et cet homme, voilà, il venait, il faisait des discours, on dit il était éloquent. Mais il faut qu'il y ait la vie. Apollos parlait à des gens matin, midi, soir. Mais ils étaient là, ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas parlé des choses essentielles à ses disciples. Donc tu peux faire peut-être des beaux discours de leadership sur des choses du royaume comme ci, comme ça, mais il n'y a pas de vie dedans. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui quoi? Qui rendent témoignage de qui? De moi. Et les pharisiens et les scribes, c'était ça leur travail. C'était de prendre les Écritures et puis de regarder, de chercher, de faire des choses. Mais leur vie, il n'y avait aucun changement. Leur caractère était pareil. Et aujourd'hui, des chrétiens avec des caractères bizarres, il y en a beaucoup, frères et sœurs. Ah ouais. À des gens que tu vas voir, mais tu vois là, tu le côtoies 1 heure, 2 heures, même dans son langage, il n'y a pas de conversion. Son langage n'est pas converti. C'est des gros mots, c'est des grossièretés. Et puis il vient à l'église. Normal. Rien n'a changé dans sa vie en vrai. Rien n'a changé. Tu peux connaître quelqu'un à travers son langage, à travers sa manière de parler. Tu peux connaître quelqu'un à travers son regard. Tu peux connaître une personne. Rien n'a changé. Jésus est Seigneur dans sa vie, mais sa bouche n'est pas encore Seigneur. On croit que quand on prend Dieu, on doit le prendre sur un seul côté de notre vie. Non, c'est dans tout. Voilà pourquoi on parle de transformation, métamorphose. Quand Dieu vient, c'est pour changer tout dans notre vie. Jésus voudrait que tu marches comme lui. Même s'il t'a donné une vision de comment il marche, tu dois marcher comme lui. On doit faire les choses comme Jésus. Comme Jésus. Donc il ne faudrait pas prendre une partie de la Bible et puis la faire à notre sauce. Et puis laisser le reste. Dire que ah ben non, ça ne sert à rien. Non. C'est le plein évangile. C'est toute la parole de Dieu que nous devons prendre. Et si quelqu'un est en train de résister aujourd'hui avec la parole de Dieu, tu n'as pas plus de force que la parole de Dieu. Si tu es là aujourd'hui, sache que la parole est appelée l'épée de l'esprit. C'est elle qui transperce et elle sépare jointure et moelle. Rien ne peut résister à la parole de Dieu. C'est elle qui a fait toutes choses. C'est elle qui connaît toutes choses. C'est elle qui soutient toutes choses. Si tu es humble, tu laisseras ton cœur être transpercé par cette parole. Et Dieu va te donner une forme, quelque chose de merveilleux, afin de pouvoir porter du fruit au nom de Jésus. Ne résiste pas à la parole, mon ami. Que la parole soit ton miroir tous les jours de ta vie. Tous les jours. Frères et sœurs, je vous le dis,
La parole dit quoi? Que ceux qui enseignent, ils seront jugés plus sévèrement. Donc ne pense pas que je vais venir m'amuser ici à venir faire des discours, des choses que moi-même je ne vis pas, ou bien je ne m'attelle pas à vivre, ou bien je ne m'efforce pas à vivre. Si je me tiens là, c'est parce que moi-même, tous les jours de ma vie, je m'attelle à ce que cette parole-là puisse, si elle peut transpercer mon cœur tous les jours. C'est ma prière. Il y a des gens de prière qu'on n'ose pas faire. Moi, quand je prie, je me couche, je dis Seigneur, envoie ta parole comme l'épée, qu'elle vienne transpercer mon cœur. Sonde-moi, comme le psalmiste pouvait dire. Viens et puis fais-moi passer au creuset. S'il y a des choses, Seigneur, il faut les révéler, s'il te plaît. Je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas me fourvoyer. Je ne veux pas regarder au discours du frère, de la soeur qui va dire, oh pasteur, tu as bien prêché aujourd'hui, ça m'a touché. Et puis après, m'enorgueillir. Jamais, jamais. Ça, c'est ma prière. Seigneur, je veux un face-à-face avec toi. Amen. Quand il y a un face-à-face, la Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu face-à-face, n'est-ce pas? Celui qui le voit face-à-face, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Donc quand tu vois Dieu face-à-face, quelque chose doit mourir en toi. Et moi je fais cette prière. Si Moïse l'a vu, Moïse parlait avec lui, bouche à bouche, face à face, moi aussi je peux le voir. Donc quand Dieu vient face à face, c'est pour tuer des choses cachées en toi. Amen. Et il n'y a pas de fruit sans mort. Amen. Si le grain de blé ne tombe en terre, et s'il ne meurt, il ne peut pas produire du fruit. Une chose est que le grain de blé tombe, souvent on fait semblant, et puis on se couche, mais après on ne meurt pas. On se couche là à l'église, oh Seigneur, il n'y a pas de mort. C'est juste semblant. Quand tu sors, la vie continue. Tu as trompé qui? Toi-même, mon ami. Quand c'est entre toi et Dieu, peut-être le frère à côté va dire, oh lui c'est le frère saint, c'est la sœur sainte. La sainteté, demain on ne voit pas ça dans ta vie. On ne voit pas de fruits. Aux premières secousses, il n'y a pas de solidité parce que tu ne connais pas Dieu. Quand on descend plus bas, il dit quelque chose de très important. L'homme sage, il fait quoi? Il bâtit une maison. Et qui parle de maison, parle de vie spirituelle. Quand tu connais Dieu, plus tu le connais, plus tu es en train de bâtir une maison spirituelle solide, ancrée sur quelque chose, sur le véritable nom qui est Jésus-Christ. Tu ne bâtis pas en prenant le nom de Jésus pour dire je fais part. Non, je bâtis en Christ. Dans Éphésiens, tu peux voir. Éphésiens 1, 2, 3, on dit votre vie en Christ. Vous êtes cachés en Christ. Tout est en lui. Amen. Donc c'est lui qui est la source de toutes choses. Amen. Et il continue plus bas. Il dit c'est pourquoi quiconque entend ces choses, ces paroles que je dis et les met en pratique. Entendre les paroles et les mettre en pratique. Si tu veux un livre qui est plus pratique pour pouvoir mettre la parole en pratique, c'est le livre de Jacques. Jacques, l'épître n'est pas trop long, mais il te parle de la vie chrétienne pratique. Amen. Entendre, c'est une chose. Recevoir, c'est une chose. Mais après la mettre en pratique, c'est ça la finalité. Voilà pourquoi on parle de quoi? De connaître Dieu, se découvrir, afin de mieux le servir. Donc la partie où on met en pratique, c'est ça le service en vrai. Mais si tu ne connais pas le Dieu que tu sers, tu vas le faire un temps. Mais après, tu vas fuir. Beaucoup de personnes ont fui comme ça, Pierre. Beaucoup ont fui. Beaucoup ont pris pour eux, pour qu'ils reviennent. Beaucoup de frères et sœurs fuient parce qu'il n'y a pas de point d'ancrage. Il n'y a pas de point d'ancrage avec Jésus. Connaître Jésus va te donner une racine, va te faire mourir à toi-même. Quand la plante meurt, elle va au fond pour aller chercher un point d'accrochage. Et c'est ce qui va faire que quand ça va commencer à produire du fruit, quand les vents vont venir, quand les tempêtes vont souffler, il n'y aura rien. Parce que la racine, c'est la partie la plus importante. L'intimité, c'est la partie la plus importante d'une vie. Donc, ce n'est pas ce qu'on voit. Tu sais que tu es chrétien le jour où il n'y a personne autour de toi. Où il y a des pensées qui commencent à venir. Ici, là, tu ne peux pas faire des bêtises parce que les frères sont là. Allez, l'église nous garde. Hein. L'église nous garde. Moi, j'aime l'église. L'église locale. J'aime l'église locale. Parce que ça me garde. Ça me garde.
quand tu es seul et qu'il n'y a personne qui te voit, qui sait ce que tu fais? Tu as vu. Mais s'il y a des frères qui sont là, ça te garde, mon ami. Et là, je parle à quelqu'un. Tu te reconnaîtras, mon ami. Voilà pourquoi tu dois aimer la compagnie. Parce qu'il y a quelque chose qui est déversé. Il y a une grâce. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est vrai, si les mauvaises compagnies peuvent corrompre, c'est que les bonnes compagnies peuvent aussi transmettre quelque chose. C'est parce que c'est mauvais que ça donne des mauvaises choses. Mais si c'est bon, ça produit aussi du bon. On ne donne que ce qu'on a. Marche avec des sages pour être plus sage. Mais on reste dans notre coin, on croit qu'on connaît tout. Tu ne connais encore rien. Mais moi-même, je ne connais encore rien. Voilà pourquoi tous les jours de ma vie, je cherche à avoir encore des anciens, des pères, afin de pouvoir toujours m'accrocher à eux. Et même ici, des gens qui connaissent des choses que je ne connais pas, je m'intéresse à ça, mon ami. S'il connaissait qu'il a une sagesse quelque part, que moi, je n'ai pas, est-ce qu'il y a une honte à aller voir un frère peut-être qui connaît des choses, je ne sais pas moi, dans les trucs d'ordinateur et autres, mon cher, pour lui dire, ah mon frère, ce logiciel et autres. Par exemple, Célia, lui, connaît bien les trucs d'infographiste, de graphisme, voilà, graphé, grapha, tout ça. Célia, est-ce que tu peux me faire un petit truc? Tous les jours, je vais aller voir, mais Célia, tous les jours, tu me fais des trucs. Est-ce que tu ne peux pas me montrer comment on fait le truc? Ah, pasteur, voilà, le logiciel, voilà. Ok, tu prends ça et puis tu fais comme si, tu fais comme ça. Et après, il me donne un cours, 2 cours, et voilà, je me retrouve en train de faire aussi des trucs graphiques aussi. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de honte. Mais quand tu crois que tu connais tout, ben, c'est dommage. Il n'y a que Dieu seul qui connaît tout. La Bible dit que nous connaissons en partie. Donc, c'est pour que nous soyons humbles, que Dieu même, il dit ça déjà. Pour montrer aux hommes qui ne peuvent pas le connaître entièrement. Tant que nous sommes sur cette terre, c'est quand on aura le corps glorieux, qu'on sera avec lui, qu'on saura réellement qui il est. Pour le moment, on ne peut qu'aller chercher dans le spirituel et puis emmener. Alléluia. Amen. Verset 25, il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La pluie est venue, les torrents sont tombés, elles se sont jetées contre cette maison, mais elle n'est point tombée. La maison qui est bâtie en Christ, qui est solide, elle ne tombera jamais. Peu importe les circonstances, elle sera toujours en Christ, elle sera toujours solide, parce qu'elle est bâtie sur le roc. Qui parle du roc, parle de Jésus, le rocher. Dans 1 Corinthiens 10, Versets 4 à 5, là-bas, tu peux voir. On dit que le peuple en Israël, autrefois, il marchait et il y avait un rocher qui était là. Et ce rocher était Christ. Donc c'est lui qui est notre appui. C'est lui qui est notre soutien. C'est sur lui que nous devons nous appuyer et non pas sur nos propres forces. Et ils étaient tout le temps en train de marcher derrière ce rocher. Verset 26, il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme quoi? Insensé. Entendre la parole et puis ne pas la mettre en pratique, c'est être insensé. Insensé veut dire, mais il est fou. Parce que je lui ai dit en vrai, mais il n'a pas fait. C'est qu'il ne voulait pas le faire. C'est la désobéissance simplement. Quel autre mot vous voulez qu'on emploie pour ça? C'est être désobéissant. Tu entends quelque chose et tu ne le fais pas. Ou bien tu le fais, mais tu le fais comme toi tu veux. Et non pas comme ce que la parole dit. Ça aussi, c'est une grande forme de désobéissance. Des gens qui font selon eux. Ou bien des gens qui font à moitié. Ou bien des gens qui font, mais sans vouloir le faire. Parce que aussi les pensées, l'attitude du cœur, elle est la plus importante. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De quoi? De toutes tes pensées. Avec Dieu, ça va loin. Ça commence déjà par la motivation, par les pensées. Donc, ce n'est pas fait pour faire, mais fait avec la joie. Croyant que si Dieu me demande de faire, c'est parce qu'il m'aime déjà. C'est un privilège de le faire.
et je le fais avec amour. Et je sais que ça va m'ouvrir une porte. Même s'il n'y a pas de porte ouverte, mais c'est quand même mon Père qui m'a demandé de faire. Et donc j'obéis avec amour. Ça va te garder. Quand tu connais ce Dieu-là, ça va te garder. Verset 27, la pluie est tombée et les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Ici on dit, les vents ont battu la maison. L'autre côté on dit, les vents, les torrents se sont jetés. Donc si ça se jette, c'est que la maison elle est résistante. Et la maison tient. Mais là, les vents ont battu. Il n'y avait pas de fondement. Il n'y avait pas de racines. 2 Corinthiens 3, verset 6. La parole de Dieu nous dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Jésus disait, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Donc la motivation avec laquelle tu prends la parole de Dieu, elle est très importante. La considération que tu as pour elle, il faut toujours prendre la parole de Dieu pour toi-même. Il faut la prendre pour toi-même. C'est très important. Vous savez, avant de donner les messages, la parole est haute, je prends le temps de me préparer. C'est important, n'est-ce pas? Ne pas venir dire n'importe quoi. Mais il faut se préparer pour venir donner ce que Dieu veut que tu donnes. Très important. Mais déjà, la première chose, c'est que cette parole puisse moi-même faire un travail dans mon cœur d'abord. Donc à chaque fois que j'apporte quelque chose, ne dis pas que le pasteur, il me vise. Moi je te vise pas, mon ami. Je t'ai pas visé, hein. C'est Dieu qui vise bien. Moi, je n'ai pas visé. Donc si la parole sort, que ça t'atteint, gloire à Dieu. Mais tu dois savoir que la parole m'a moi-même déjà atteint d'abord, avant qu'elle ne aille pour te toucher. Donc c'est pour toi et c'est aussi pour moi. Cette parole est aussi donnée pour moi. Donc je m'approprie d'abord la parole. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Parce que les comptes que je vais rendre sont importants. Toi, tu reçois. N'est-ce pas? Moi, je dois rendre des comptes après. Si quelque chose ne va pas, ben c'est moi, mon frère. C'est moi. S'il y a un problème dans l'église, une brebis qui a des problèmes qui peut-être vide, c'est moi. C'est moi, le coupable. Et ça, c'est quelque chose d'important. Voilà pourquoi on fait attention à comment nous marchons, à ce que nous disons. Aller chercher ce que Dieu veut qu'on puisse donner aussi. Donner la nourriture au temps convenable, la parole dit. Donc c'est pas, il faut être là pour être là et puis aller en balance et puis après on s'en va. Non, c'est pas comme ça. Celui qui honore Dieu, Dieu va aussi l'honorer. Amen. Regardons rapidement un truc avec notre Seigneur Jésus-Christ. On va faire une transition. La prochaine fois, on va mieux développer. On est toujours dans la connaissance, mais on va glisser légèrement sur se connaître. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose par rapport au Fils de Dieu. La Bible nous dit quoi? Dans Éphésiens 4, allons dans Philippiens 3, à partir du verset 4. Tu peux le lire rapidement, Jérémie, s'il te plaît. Philippiens 3, verset 4 à 10. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable, à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être retrouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Arrête-toi là.
Verset 10, il dit, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection. L'apôtre Paul est en train de dire quelque chose de tellement puissant ici. Il donne en fait son CV, parlant de CV dans ses accomplissements, dans la vie de tous les jours. Je suis directeur de la société tant, je suis né d'une telle famille, mes parents ont tel truc, voici. Et après, pour pousser au verset 8, il va commencer à dire quelque chose. Déjà, au verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est-à-dire pour nous les choses que peut-être quelqu'un peut voir ici comme les choses les plus importantes, le gain matériel, le gain du monde, les choses, les titres et autres. Paul va dire quelque chose de très important. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme quoi? Comme une perte à cause de Christ. C'est-à-dire, dans sa quête de la connaissance de ce Dieu si merveilleux qu'il a rencontré, il a commencé à se dire, mais tout ce que j'ai pu accomplir sur cette terre, à quoi ça me sert? C'est quoi tout ça? En fait, la véritable vie, c'était de vraiment chercher à avoir une relation profonde avec ce Dieu-là. Et non pas de courir pour les choses du monde. Oui, c'est vrai. Quand nous servons Dieu, Dieu peut nous donner des choses. Mais tout ça doit être pour sa gloire. Alléluia. Mais une personne qui commence à courir à tout va pour des choses personnelles. Il y a un président d'un grand pays en Afrique de l'Ouest qu'on appelle le Nigeria. Et il est maintenant, je dirais, au soir de sa vie, parce qu'il est vieux. Et un jour, il était là, il a écrit un livre dans lequel il dit, il est maintenant couché dans sa chambre, il n'arrive plus à sortir. Lui, le président qui a rencontré des rois, des grands des nations, il est assis, il n'arrive plus à bouger avec tous les titres, tous les trophées, toutes les choses qu'il a pu avoir de distinction autour de lui. Et maintenant, ces choses sont en train de prendre de la poussière. Est-ce qu'on comprend un peu? En fait, il s'est rendu compte que toutes ces choses sont vanité. Il s'est dit, mais j'ai couru en fait pourquoi? Mais par la grâce de Dieu, ces paroles lui ont été inspirées par le Seigneur. Il a rencontré Christ. Voilà pourquoi on ne doit pas faire, quand ces choses, Dieu nous donne de voir des choses que peut-être des anciens ont pu faire, les erreurs que les gens ont pu faire, ça doit nous servir afin de ne pas tomber dans les mêmes erreurs, afin de ne pas prendre une route que des personnes ont pu avoir, mais de revenir aux choses essentielles. Et c'est une grâce que tu puisses entendre ces choses aujourd'hui, mon ami. C'est une grande grâce que tu es en train d'écouter ce prêche, mon ami. Jeune frère, c'est une grande grâce pour ne pas te retrouver un soir et en train de te dire, mais tout ce que j'ai fait, c'était pourquoi? Tout doit être fait pour Jésus, avec Jésus, en Jésus. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas chercher à être intelligent, tu ne vas pas chercher à aller à l'école, à te développer. Non, loin de là. Mais comme je disais encore, c'est la motivation du cœur qui est au centre de toutes ces choses. C'est ce qui va déterminer le reste. Alléluia. Hébreux 1, verset 1 à 2. On va basculer rapidement. Hébreux 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Wow. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à notre Père, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par qui?
par le Fils. Le Fils, c'est la parole. Dieu n'a jamais cessé de parler. Dieu parlait autrefois par les prophètes Abraham, Moïse et autres. Tout ce que tu peux voir comme dans l'Ancien Testament. Et Dieu parle encore aujourd'hui, mais d'une autre manière. Donc quand tu cherches à connaître Dieu, c'est pour chercher à parler à ce Dieu-là. Mais on te dit quoi? Dieu parle aujourd'hui par qui? Par le Fils. Cela est en train de nous montrer l'implication du Fils dans la relation que nous devons avoir avec Dieu. Donc si on parle de Dieu, il y a aujourd'hui une personne qui représente le Père, qui est aussi appelé le Fils, Jésus-Christ. Dieu nous parle aujourd'hui à travers Jésus. Voilà pourquoi tu dois t'intéresser à ce que Jésus a fait. Tu dois t'intéresser aux évangiles. Quand on dit les évangiles, c'est les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Si tu veux bien voir ce que Jésus a fait, tu peux trouver là-bas des choses qui vont te faire connaître qui est ce Jésus. Jésus dit dans Jean, il dit, moi et le Père, nous sommes comment? Nous sommes un. Lui et le Père. Jésus était dans le sein du Père. Donc ça veut dire que le Fils est venu pour représenter. La Bible nous dit dans Colossiens 1 qu'il est quoi? L'image du Dieu invisible. Donc si tu veux voir Jésus et tu veux voir Dieu, tu le trouves en Jésus-Christ directement. Il est le reflet. Et ça, c'est quelque chose de très important. On est en train de basculer. On a parlé de Dieu, mais voilà ce que Dieu te dit. Dieu a parlé à travers les prophètes. Le Fils ne t'est pas révélé totalement. C'était l'ombre des choses à venir. Mais quand il vient, il rentre dans le monde par une femme vierge qu'on appelle Marie, il naît. Le Fils est là. Pendant 33 ans, silence radio. Tu verras quelques bouts de choses de sa vie, mais à 30 ans, tu peux voir que le Fils, quand il se retrouve au Jourdain, baptisé par Jean-Baptiste, la parole dit quoi? Que l'Esprit de Dieu descend sous la forme d'une colombe et son ministère commence. Et le Fils fait 3 ans intensivement dans son ministère avec des disciples qu'il forme, qu'il prépare pour prendre le relais. Aujourd'hui, nous sommes le fruit de ces choses. Regardez, 120 personnes environ, la parole dit, qui étaient dans une chambre, qui ont bouleversé le monde. On parle d'eux aujourd'hui, on étudie tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, frères et sœurs. On est combien ici? On est plus que ça. Tu ne vois pas bien, mon ami. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Moi, je vois des multitudes, des millions. Je vois des millions. Je ne vois pas 3 frères, 4 frères, 2 sœurs. Je vois... C'est ta vision qui va déterminer la suite, mon ami. Si tu vois, peut-être tu vois 40 personnes, 50 personnes, c'est que tu ne vois pas bien, mon ami. Tu crois que moi, je suis là pour voir 40 personnes, 50 personnes? Moi, je vois plus que ça, mon ami. Et Dieu m'a parlé. Ta vision déterminera là où tu vas arriver. Amen. Si tu vois 40-50, toute ta vie, ça sera 40-50. Moi, je ne viens pas ici pour ça. Je le dis en toute honnêteté. Moi, je vois des nations. Amen. Il a dit à Abraham, à la place d'Abraham, tu peux mettre ton nom. Moi, dans ma Bible, j'ai enlevé le nom d'Abraham et j'ai mis mon nom. Amen. Chacun peut lire la Bible pour lui. Il y a des parties qui sont pour toi. Si tu veux te les approprier, ces paroles, elles sont toutes à toi. Elles sont toutes à toi. Ce qui est bon, bien sûr, mais ce qui n'est pas bon, ce n'est pas pour toi. Clairement, parce que le Seigneur Jésus l'a dit. Il est venu pourquoi? Pour accomplir et non pas pour abolir. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Attention, il y a des choses que les gens ont dit ici qui ne te concernent pas. Donc quand Jésus vient, il y a quelque chose de nouveau qui entre en scène. Donc dans la parole de Dieu, il y a des choses qui sont dites mais qui ne te concernent pas. Œil pour œil, dent pour dent, c'est pour qui? C'est pour toi? C'est pas pour toi. C'est plus pour toi ça. Ça c'est l'Ancien Testament. Attention, mais il y a des choses dans l'Ancien Testament qui te concernent encore. Mais tu dois demander à Dieu la révélation de ces choses. Prenons le temps de chercher à connaître Dieu pour nous-mêmes, pour notre propre vie, afin d'être ancrés en lui. Alléluia. On termine avec Ésaïe 53. On va voir quelque chose.
Peut-être que tu l'as lu, tu l'as relu, tu l'as lu, tu l'as relu. Ésaïe 53, si tu as la version Martin, tu peux lire dedans. Ou bien la King James. Regarde quelque chose. Dans Ésaïe 53, beaucoup de personnes connaissent Ésaïe 53, n'est-ce pas? C'est un passage très très puissant. Je le méditais encore. Vas-y Jérémie, à partir du verset 10. 10 à 11. Il a plu à l'Éternel de le briser. Toutefois, il plut au Seigneur de le meurtrir. Wow. Il a exposé à la souffrance quand tu auras mis son âme une offrande pour le péché. Il verra sa semence, il prolongera ses jours, et le bon plaisir du Seigneur prospérera en sa main. Il verra du labeur de son âme, et il en sera satisfait. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur droit en justifiera beaucoup. Alléluia. Car il portera leurs iniquités. Wow. Est-ce que tu as compris? Il dit, il verra du labeur de son âme. Il verra, tu peux laisser s'il te plaît. Il verra du labeur de son âme. Merci Jérémie. C'est la version King James. Et il dit, et il en sera satisfait. Par quoi? Par la connaissance qu'ils auront de lui. Ta satisfaction doit venir de la connaissance que tu as pour lui. Et pour poursuivre, il dit quoi? Qu'ils auront de lui, mon serviteur droit en justifiera beaucoup, car il portera leurs iniquités. Même la justification, on a été justifié parce qu'un jour on a connu ce Dieu-là. C'est parce que tu le connais. La connaissance que tu as de lui, c'est ce qui te justifie en vrai. Qui parle d'être justifié par Dieu, parle de tout ce que le Seigneur a accompli pour nous, pour le salut. Donc, il y a quelque chose que tu peux encore aller chercher dans ta marche avec lui ici-bas. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur droit en justifiera beaucoup. Et le mot connaissance ici, c'est le mot qui est employé quand on dit Adam a connu Ève, la connaissance expérimentale. Voilà pourquoi Paul pouvait dire tout à l'heure, on l'a lu, Philippiens 3, versets 8, 10, 11 et autres, qu'il voudrait voir même connaître Christ, même par les souffrances. Je me disais, est-ce que Paul il n'est pas fou? Parce que quand je lisais les trucs au début, je ne comprenais pas des choses. Comment quelqu'un peut vouloir souffrir comme un autre a souffert? C'est fou, n'est-ce pas? Vouloir souffrir comme Jésus a souffert, mon ami. Tu sais comment Jésus a souffert? Toi, tu veux souffrir comme ça? Mais le gars, il était vraiment poussé. Voilà pourquoi tu peux lire, quand il rend son témoignage, il dit qu'il a été battu, il a été fouetté, il a été même pris pour mort, balancé d'une falaise. Il a vécu des choses, il a goûté aux souffrances de Christ. Mais si toi, aujourd'hui, on te dit que tu vas traverser par ces choses-là, est-ce que tu es prêt? La question t'est posée. Tu diras, Jésus a déjà tout accompli, n'est-ce pas? Ça, c'est l'évangile de Nounous. Jésus a tout accompli. Moi, je ne peux que profiter. Ah, Seigneur, aide-nous. Dieu va nous aider, frères et sœurs. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? On parlait tout à l'heure de connaître, mais aussi de faire. C'est la chose la plus importante. Alléluia. Pour obéir, il faut connaître ce Dieu. Ceux qui disaient Seigneur, Seigneur, dans Matthieu 7, et qui n'ont pas fait ce que Jésus voulait, c'est Dieu qui parle. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est de chercher à le connaître intimement, en profondeur. Cesse de pleurer, cesse de te lamenter. L'heure n'est plus aux pleurs, l'heure n'est plus aux lamentations. Et je vais te dire quelque chose peut-être qui va te choquer. Dieu n'écoute pas les pleurs. Dieu n'écoute pas les pleurs. Dieu écoute des gens qui parlent. C'est pour ça qu'il t'a donné une bouche. Dieu écoute des gens qui sont sincères. Dieu n'écoute pas les pleurs. Le peuple qui a pleuré, le retour
c'était quelque chose de très grave. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont commencé à pleurer. Dieu n'écoute pas les murmures. Dieu ne prend pas plaisir aux murmures. Dieu peut répondre à des pleurs, mais ça sera quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Il a répondu aux gens qui pleuraient qu'ils voulaient manger de la viande d'Égypte. Mais quand il répond, il leur donne de la viande à manger au point où la viande devient une malédiction pour eux. Ça sortait par leurs narines. Donc arrête de pleurer, ressaisis-toi et demande à Dieu la première question que tu dois lui poser. Pourquoi, Seigneur, ce passage dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Dieu enseigne encore aujourd'hui. N'est-ce pas qu'il dit que l'Esprit viendra et il vous enseignera toutes choses? Toutes choses. Seigneur, je n'ai pas compris cette phase de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Mais je sais que tu es le Dieu qui dit dans Genèse que tu as changé le mal en bien dans la vie d'un certain Joseph. Est-ce que par ce qui m'est arrivé à cette époque de ma vie, qui aujourd'hui veut se changer en amertume, est-ce que tu ne voulais pas m'enseigner quelque chose de plus grand que ça? Si tu ne vis pas des choses, ton témoignage ne sera pas grand. C'est parce que tu vis que ton témoignage grandit. Quand on dit soyez des témoins, c'est quoi? Quand tu lis dans la parole, on dit vous serez mes témoins. Va lire, va prendre le mot témoin, ce que ça veut dire. Le mot témoin veut dire martyr. Donc un témoin doit avoir des choses à dire. Il doit avoir un vécu. Il doit avoir expérimenté quelque chose avec Dieu. Là où il n'y avait personne. Quand David était en train de tuer l'ours et le lion, il n'y avait personne. Personne ne l'avait vu. C'est plus tard, dans 2 Samuel, qu'il va commencer à raconter ces choses. Pourtant, il avait déjà fait auparavant. Dieu est en train de le préparer pour la royauté. S'il sait prendre soin des brebis de son père, qui ne sont même pas ses brebis, c'est qu'il va prendre soin du peuple que je vais lui confier. Voilà comment nous devons commencer à réfléchir, frères et sœurs, et arrêter de pleurer en tant qu'Église. On a assez pleuré, on a la puissance de Jésus, on a le Saint-Esprit, on doit se lever et puis avancer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va se lever et on va commencer à prier. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Jésus. Ne te déconnecte pas mon ami. Ne te déconnecte pas. Beaucoup de choses ont été dites. Peut-être moi-même personnellement. Après je vais aller écouter ce que le Saint-Esprit a dit ce soir. Aujourd'hui, notre Dieu nous a encore parlé. Et quand Dieu nous parle, c'est qu'il n'a pas encore fini avec nous. Peut-être que tu diras, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Mais de quelle manière voudrais-tu que Dieu te parle? Aujourd'hui encore, il a relâché sa parole. C'est pour cela que tu as quitté l'endroit où tu es quitté pour venir ici. Je ne sais pas d'où tu es venu. Peut-être de Paris 20e, 15e, peut-être d'une autre ville. Mais Dieu avait cette parole pour toi. Écoute avec les oreilles spirituelles. Connaître Dieu, c'est tout. Connaître Dieu, c'est tout. Plus tu le connais, plus tu es ancré en lui.